Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 6 et le dimanche 7 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. D'accord ? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 6 et 7 novembre. Et bien sûr, pour les jours qui suivent, voire les semaines, parce que nous ne sommes pas tous et toutes égaux aux énergies. Donc pour certains et certaines, ça se passera ce week-end. Pour d'autres, ça pourra se passer plus tard dans la semaine et plus tard dans le mois également. Donc allons-y, allons voir les messages et les énergies. Ici, pour samedi 6 novembre, quel est le premier message ? On vous parle de la lune décroissante et on vous dit « Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. » Donc ici, on dit vraiment, alors c'est d'observer un moment d'introspection, de faire un point par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport où vous en êtes dans votre vie, vraiment de voir qu'est-ce que vous devez nettoyer encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être encore nettoyé d'ailleurs dans votre vie? Si oui, qu'est-ce que vous devez nettoyer? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir muer, pour pouvoir changer en fait, pour pouvoir changer, apporter du changement dans votre vie ou pour voir vous, pour grandir et pour progresser également. On vous dit surtout que grâce à ce travail d'introspection, grâce à ce bilan que vous allez faire, grâce à ce nettoyage, ça va vous apporter une meilleure compréhension par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, par rapport aux événements de votre vie également, ce qui vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui, à l'endroit où vous êtes et dans le vécu que vous vivez également. On vous dit vraiment que ça va vous apporter une nouvelle compréhension, ça va vous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à certaines expériences, par rapport à certains apprentissages également. Et on vous dit que vous allez comprendre que l'essentiel est d'écouter son intuition, d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter votre guidance interne en fait. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition, faites ce petit bilan, faites ce travail d'introspection qui vous est demandé samedi. Ici, quel est le deuxième message ? Fais le bilan. Bon, je pense que là, si on n'avait pas compris qu'il fallait faire le bilan, le message est quand même appuyé. Donc, faites le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc ici, on vous faisait demander de faire un bilan sur ce qu'il y avait à nettoyer, s'il y avait encore des choses à nettoyer, s'il y avait encore des choses à abandonner dans votre vie qui ne vous correspondent plus. Et là, on vous demande de faire un bilan par rapport à vos réussites, par rapport à ce que vous avez, tout le travail que vous avez fait. Alors c'est peut-être un travail de développement personnel, peut-être aussi par rapport à des challenges et des défis que vous avez relevés, peut-être par rapport à des obstacles que vous avez réussi à surmonter. Et on vous dit bien de vous féliciter, d'être bienveillant et bienveillante envers vous, et vraiment de vous féliciter, de vous congratuler par rapport justement à tout ce que vous avez dépassé. Ça vous a fait grandir, bien sûr, ça a été des fois ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous en êtes sortis. Et alors peut-être que certains d'entre vous êtes encore en plein, hein, mais en tout cas on vous dit ici, c'est un merveilleux message d'espoir, ça veut dire que vous allez vous en sortir, que vous allez vraiment pouvoir progresser et avancer dans votre vie. En tout cas, ces obstacles, vous saurez les franchir. C'est bien. Ici, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, faites le bilan justement de ce que vous avez vécu pour voir les transformations que ça a amené en vous. Donc, il y a vraiment un travail d'introspection, deux travails d'introspection différents, mais complémentaires quand même. Ici, pour dimanche, quel est votre message? C'est le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Donc ici, ça peut faire partie de ça. Hein. Vous allez vous apercevoir que vous n'avez plus besoin de porter de masque, vous avez juste besoin d'être vous-même pour attirer de bonnes choses, pour attirer les bonnes personnes aussi dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc oui, ce que vous avez de plus beau, c'est vous. C'est vous, c'est votre intégrité, c'est vous et vos valeurs. Donc c'est vous que vous avez de plus beau à offrir au monde, vous avec vos perceptions, vous avec votre intuition, vous avec vos différents talents également. Tout le monde n'a pas des dons de médium, peut-être des dons d'écriture, peut-être des dons au niveau dessin, peut-être des dons au niveau parce que vous savez écouter, peut-être que vous avez un don aussi parce que vous savez vous exprimer, vous êtes un bon
orateur, vous êtes une bonne oratrice aussi, vous avez un don dans la communication. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais la meilleure chose que vous avez à offrir au monde, c'est vous-même. Donc prenez conscience de ça et prenez surtout confiance en vous. Donc en tout cas, le soleil vous parle de quoi? De confiance, d'estime de soi, donc, et aussi de rayonner. Donc il va être temps de rayonner dans votre vie. D'abord, il y a une prise de conscience qui doit se faire et ensuite, il y a un rayonnement. Ici, quel est votre deuxième message? Période de préparation. Donc ici, il va y avoir, oui, le premier temps, c'est de prendre conscience de certaines choses. Quand vous allez prendre conscience, justement, que vous portez un masque, que vous n'avez plus besoin de masque, que vous pouvez être vous-même et que ça va pouvoir vous enrichir et enrichir d'autres personnes, oui, justement, c'est un travail de préparation. Ça va vous préparer à quoi? À rayonner, tout simplement. Donc ici, on parle de période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc ici, il y a vraiment un bilan à faire, une introspection pour pouvoir rayonner, pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir continuer à travailler sur soi, pour pouvoir continuer à avoir confiance en soi, pour justement se lancer dans un changement de vie, dans un changement, en tout cas, vous allez changer au niveau énergie ici, vous allez au niveau énergétique, au niveau des énergies, de toute façon, vous allez évoluer, vous allez changer et vous allez vous en apercevoir qu'il y a certaines choses qui ne vous correspondent plus, que vous aspirez à des choses différentes, vous aspirez peut-être à plus de justice, à plus d'équilibre, vous allez vous poser les questions, est-ce que la vie qu'on nous propose à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je veux vivre? Est-ce que je veux continuer à aller travailler, à badger? Est-ce que je n'ai pas envie d'avoir un travail d'avoir un travail qui respecte mon rythme biologique également. Je ne suis pas du matin, mais on m'oblige à me lever à 6 heures du matin pour aller travailler, alors que je préférerais me lever à 8 heures justement, ou à 9 heures et commencer plus tard ma journée. Donc ici, oui, il y a tout un tas de questions que vous allez vous poser sur votre futur vous, sur ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une période de préparation ici. Ce n'est pas encore le moment de vous lancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans votre nouveau vous, dans votre nouvelle façon de, de vouloir vivre votre vie, de vouloir mettre en place votre vie également. Donc il y a un travail de préparation, chacun son rythme, certains sont déjà plus en avance, d'autres n'ont peut-être pas encore commencé ce travail, mais en tout cas de prise de conscience en tout cas. Donc vous voyez comme ça vous parle, vous voyez où vous en êtes. Et donc, ce sont des sacrées énergies, hein, mais novembre, ça ne m'étonne pas. Avec le portail et la nouvelle lune qu'on vient de passer, et le prochain portail qui arrive aussi, novembre est assez riche au niveau énergie aussi, avec le voile, les voiles qui sont plus fins, plus minces entre nous et le monde éthérique. Donc ici, oui, vraiment, les énergies sont fortes et c'est normal. Donc profitez des messages que je vous canalise et que je vous donne pour voir si ça fait résonance en vous. Ici, pour samedi, quelle est l'énergie? C'est l'énergie de l'armoise. On parle de rite d'initiation. L'armoise, vraiment, c'était une herbe aromatique hein, à laquelle on octroyait vraiment autrefois des pouvoirs de protection magique. Donc, peut-être qu'ici, il y a un rite d'initiation. Peut-être si vous trouvez de l'armoise, prenez de l'armoise pour vous apporter une protection au niveau de votre bilan, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, au niveau du nouveau vous qui est en train d'émerger aussi. Sinon, vous pouvez toujours vous diriger vers les pierres, hein, la labradorite, l'œil du tigre, pour ne citer qu'elle au niveau de la protection. Donc ici, ce qu'on vous dit avec l'armoise, c'est que vous êtes vraiment en train de franchir un cap et il y a vraiment un épisode marquant dans votre vie qui est sur le point d'arriver à son terme. Ce qu'on vous dit avec l'armoise, c'est que vous devez vraiment prendre conscience justement de tout ce que vous avez mis en place, en tout cas de vos accomplissements, de ce qui est en train de se terminer dans votre vie et de la manière dont vous avez œuvré aussi, peut-être pour accompagner cette fin de cycle en tout cas. Et on vous dit ici vraiment qu'il est temps vraiment de reconnaître cette étape importante et peut-être justement de la célébrer avec un rite d'initiation. Ou peut-être, vous avez peut-être juste besoin d'admettre qu'une transition est en train de s'opérer dans votre vie. Donc ici, oui, vous voyez, ça recoupe ce qu'on a fait. Hein. On parle de prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on est en train de vous dire qu'il y a vraiment un tournant qui est en train de se faire dans votre vie, qui est en train de s'opérer. Hein. Donc vraiment, prenez conscience de ça.
Et l'armoise est là pour vous le rappeler. En tout cas, j'adore les cartes. Franchement, elles se répondent vraiment. On est vraiment dans les mêmes énergies ici, hein. Donc de changement, de bilan, de prendre conscience de ce qu'on a accompli, de qui on est devenu aussi, de qui on était et justement de qui on est devenu. Ici, pour dimanche, quelle est votre autre énergie? On parle du serpent. Bah, c'est ça. C'est la renaissance, c'est une libération et c'est une intégration. Vous allez libérer d'anciennes énergies, vous allez libérer des masques parce que qui ne vous correspondent plus. Vous allez avoir envie vraiment de vibrer et d'être authentique envers vous-même tout d'abord. Et d'être authentique aussi avec votre entourage, avec les gens qui comptent pour vous. Donc c'est vrai que souvent le serpent est mal vu, mais non, le serpent, n'oubliez pas qu'il mue, qu'il change aussi. Donc, et puis le serpent, c'est aussi la guérison. Donc peut-être qu'ici, il y a une libération. Vous allez guérir, ça va vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose et ça va vous permettre de guérir. En tout cas, ça va vous permettre de renaître, d'accueillir du changement ou de provoquer le changement dans votre vie. Ou d'intégrer le changement dans votre vie. Peut-être qu'il y a un changement qui va s'opérer, auquel vous étiez peut-être réfractaire jusqu'à présent, et on vous dit non, regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, ce changement est là. Tu es dans une période de préparation pour le changement qui arrive. Peut-être que vous le voyez venir, ce changement. En tout cas, si vous ne le voyez pas venir, vous êtes en train d'être préparé justement pour intégrer ce changement dans votre vie qui va vous permettre de renaître à de nouvelles énergies, à un nouveau vous, à des choses que vous avez envie de mettre en place, à des nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment des énergies fortes, des énergies j'ai envie de dire même de transition, mais de mutation. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour vous donner un plus grand élan et pour vous permettre de progresser et de vous élever encore plus dans votre mission de vie, pour celles et ceux qui ont conscience de leur mission de vie. Toi, pour vous élever et pour progresser encore plus vers des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. En tout cas, que vous avez envie de mettre en place et qui vous feront plaisir. Ça peut être au niveau professionnel, c'est peut-être aussi au niveau par rapport à un projet personnel aussi. Ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être que vous avez des projets avec votre famille, ou peut-être avec des amis. Peut-être que vous avez une création d'association. Peut-être que vous devez participer à un projet d'un ami aussi. De quoi vous parle. En tout cas, il y a vraiment une libération, une renaissance. Et si pour celles et ceux qui se posaient la question au niveau sentimental, tant que vous n'aurez pas vécu tout ça, bien sûr, ça va marquer une renaissance et ça va marquer un renouveau de vos énergies. Donc à ce moment-là, une fois que vous aurez vécu tout ça, vous pourrez attirer une nouvelle personne à vous, et une personne qui vous correspond également. Et une personne qui est faite pour vous, avec qui vous pourrez construire sur du long terme. Eh bien, les énergies sont fortes et en tout cas les messages sont passés. Ici, quelle est l'énergie principale avec le Béline? Eh bien, écoutez, on vous parle de changement. Il y a vraiment, il y a tout un travail de préparation parce qu'on vous annonce le changement. Il y a quelque chose qui va changer. Ça, c'est sûr. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez qu'avancer. Et peut-être que ce changement vous fait peur. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est oui, il y a un changement qui va peut-être vous faire peur, mais ce changement est inévitable. Ce changement fait partie de votre vie. Ça va vous permettre de grandir et d'évoluer. Ce changement, il ne faut pas que vous rentriez en résistance par rapport à ce changement. Au contraire, soyez dans l'accueil. Oui, il y a un changement qui arrive. Oui, ça peut vous faire peur, mais soyez dans l'accueil de ce changement. Ce changement vraiment est fait pour vous. Et fait peut-être pour vous permettre de changer d'optique par rapport à certaines choses aussi qui se passent dans votre vie ou qui se sont passées, pour vous faire permettre de comprendre que rien n'a été négatif dans votre vécu, tout n'a été qu'expérience et apprentissage. Donc ici, il y a peut-être un changement aussi d'une manière de regarder sa vie, de regarder ce qu'on a fait, de ce qu'on a effectué dans sa vie. En tout cas, il y a vraiment un changement, donc accompagnez ce changement, soyez ce changement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, de toute façon, il se produira quand même. Donc autant que vous soyez dans l'accueil et que vous soyez volontaire pour que ce changement se produise. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'appui. Donc déjà, vous êtes aidé. Alors que ce soit dans la vie terrestre ou par vos guides ou par vos défunts, vous êtes appuyé. Ici, on peut parler d'un déplacement. Ici, on parle de destinée. Oui, ce changement est lié à votre destinée. Il y a quelque chose qui va se produire, mais c'est pour un mieux. C'est un mieux. C'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mieux, j'allais dire. C'est pas très français, mais c'est pour vous accompagner vers quelque chose de beaucoup plus qui vous correspond plus oui, qui va vous apporter un mieux-être et ça va vous permettre de mieux vous réaliser aussi, mieux vous développer également.
Ici, on parle d'un repas. Autour de la table. La renommée, vous voyez, il y a des choses qui sont c'est positif. Hein. Là, on vous parle de cadeau. Il y a un cadeau de la vie. Peut-être que c'est l'annonce d'une naissance aussi, parce que le présent, ça peut représenter les enfants également. Peut-être qu'il va y avoir une annonce d'une naissance, ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez annoncer que vous voulez mettre un bébé en route, ou vous voulez agrandir votre famille. Aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit que c'est un projet qui sera appuyé. Donc ici, vous allez être aidé par vos guides, par le monde, par vos anges, par vos protecteurs, en tout cas de l'au-delà. Il y a une passion qui arrive. Est-ce que c'est une passion? Ah oui, on finit avec la meilleure carte. Donc ici, vraiment, il y a une protection, il y a quelque chose qui est voulu et qui va vous apporter vraiment que du meilleur, quoi, que du bon. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez être appuyé. Ou il y a un déplacement qui va se faire, en tout cas qui est en relation avec votre destin. Alors soit c'est un déplacement peut-être géographique par rapport à un nouvel emploi, par rapport à une mutation. Peut-être que vous devez vous déplacer pour passer un entretien aussi. Peut-être que c'est par rapport à une formation. On vous dit en tout cas que quel que soit ce déplacement, peut-être que c'est aussi pour déménager également. On vous dit que quel que soit ce déplacement, c'est quelque chose qui va être appuyé. Vous allez être aidé pour que tout se passe bien, que tout soit fluide, que vous n'ayez pas... Alors, bien sûr, il y aura des démarches, hein, il y aura des papiers, il y aura tout ce que vous voulez. Ça, on ne peut pas y couper parce qu'on est dans la matière. Mais en tout cas, tout ici va vous être apporté sur un plateau. Tout va être fluide, en fait. Hein. Tout va être vraiment fluide parce que ce déplacement, quel qu'il soit, pour quel que soit le but, en tout cas, c'est quelque chose qui est voulu, qui est en lien avec votre destinée. Ici, c'est peut-être aussi un déplacement pour rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que vous n'êtes pas dans le département, peut-être que vous n'êtes même pas dans le même pays. Donc ici, vous allez voir comment vous allez pouvoir faire pour rejoindre votre autre ici. Mais en tout cas, oui, ce déplacement va consolider certaines choses par rapport à votre destinée, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Oui, il y a un déplacement ici qui va vous apporter la clé aussi. Hein. On vous dit aussi la clé, c'est le destin. Ok, mais c'est la clé. Et il y a un déplacement, il y a quelque chose, lors d'un déplacement, vous allez trouver la solution. Vous avez trouvé la clé à un problème. Et en tout cas, on vous aide. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure pour vous diriger pour accepter un déplacement. Peut-être qu'on va vous proposer de partir un week-end. Peut-être qu'on va vous dire, ah bah oui, j'aimerais bien faire cette formation. Ça serait cool que tu la fasses avec moi. Alors peut-être qu'au départ, vous avez dit, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, vous allez vous laisser tenter. Donc oui, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est Jupiter, c'est la planète de la chance. Ici, avec Mercure, qui est la planète de la communication. Donc il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va être chanceux au niveau de ce déplacement. Alors c'est un déplacement, comme je vous dis, hein, qui va peut-être un déplacement au niveau familial, mais qui est en lien avec votre destin et ça va vous apporter des solutions. Peut-être que ça va vous apporter aussi une compréhension, de nouvelles compréhensions. Ici, on vous dit que lors d'un repas, autour de la table, vous allez comprendre que vous avez changé, ou en tout cas, vous allez faire part de votre volonté de changement. Et on vous dit que cette volonté va vraiment être appuyée. Va être appuyée dans le sens de quoi? Soit c'est un repas d'affaires, soit c'est un repas avec des personnes que vous connaissez, mais qui pourraient vous aider justement à vous orienter différemment, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, ou peut-être par rapport au fait aussi si c'est au niveau carrière, en tout cas, cette volonté de changer quelque chose dans votre carrière, dans votre évolution professionnelle, ça va être que du bien. C'est comme s'il va y avoir du bouche à oreille. Oui, je veux faire ça. Bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Je connais quelqu'un, je vais lui communiquer. En tout cas, ici, ça va vous apporter vraiment un mieux-être, quelque chose de mieux. Ça va vraiment... il va y avoir des débouchés, c'est ce qu'on me dit. Hein, les mots qu'on me dit, c'est débouché et opportunité. Donc la renommée, oui, grâce à cette volonté de changer, d'en faire part lors d'un repas, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont vraiment vous apporter quelque chose de mieux. En tout cas, ça va vous permettre aussi d'acter cette volonté de changer et ça va vous apporter une renommée dans le sens où on sait que vous êtes une personne qui est volontaire, qui avait envie d'avoir une formation pour vous élever dans votre société aussi. Peut-être que ça va vous permettre d'acquérir un diplôme supérieur, peut-être que ça va vous permettre de viser un poste de cadre aussi, vous voyez quand ça vous parle. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est bon pour vous. En tout cas, ce changement dont vous allez faire part lors d'un repas, que ce soit avec votre famille, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est bon, c'est très bon pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui va vers vous. Alors peut-être que c'est par rapport à une passion.
C'est par rapport à une passion, peut-être que vous avez une passion, vous allez vous reconnecter avec une passion, avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique et cette passion-là va vous apporter des débouchés, ça va vous permettre peut-être aussi d'apporter un équilibre dans votre vie. Peut-être que dans votre travail, votre travail est alimentaire et cette passion apporte un équilibre justement. Bah oui, vous avez besoin de votre travail pour gagner de l'argent parce que peut-être que vous ne pouvez pas encore gagner votre vie par rapport à cette passion que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un joli cadeau, c'est la carte du soleil ici. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous par rapport à cette passion. Il va y avoir une récompense. Donc peut-être que vous avez débuté cette activité, cette passion, ou peut-être que ça fait quelque temps déjà et vous dites, bah oui, mais j'ai commencé ça, mais peut-être pour l'instant, je ne vois pas grand-chose venir. Et ben, on vous dit que ça arrive. Hein. Ça arrive et c'est protégé. On vous dit surtout de persévérer, de continuer à être déterminé, à développer ou à, comment dirais-je, à nourrir cette passion qui est en vous, à nourrir vos projets qui pourraient découler de cette passion. Sinon, on vous dit aussi qu'il y a possibilité d'une passion amoureuse. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, regardez, hein, les cœurs, dans les cœurs, il y a des ailes. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé. C'est vous ici, vous êtes protégé, soit par un défunt, soit par un guide, soit par un ange. Donc ici, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous et qui va vraiment être bénéfique pour vous. Vraiment être bénéfique et super positif. Peut-être que c'est quelque chose, ce qui arrive vers vous, ça va peut-être vous faire progresser. Alors je vais exagérer peut-être, mais en une journée, peut-être que vous allez progresser de 10 ans. Alors on va dire que ce cadeau va vous permettre de progresser allègrement, vraiment, véritablement, au moins d'1 an dans votre vie, dans vos compréhensions. Vraiment, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va être mis sur votre chemin parce que vous êtes prêt et prête justement à reconnaître les messages ou comment dirais-je, à recevoir les messages. Alors, en tout cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Ici, on dit que vous êtes appuyé. Comme je vous disais, autour de la table, peut-être que vous allez annoncer peut-être que vous voulez un enfant, peut-être que vous voulez agrandir la famille, ou peut-être que vous allez accueillir un enfant, parce que la carte des présents, c'est la joie, c'est les plaisirs aussi. Donc peut-être qu'ici, c'est la joie d'accueillir un enfant au sein de votre famille. En tout cas, il va y avoir une annonce qui va être faite autour de la table. Alors si c'est pas ça, ça peut être justement, il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose et ça va vraiment être un cadeau pour vous. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici c'est quelque chose qui est souhaité, c'est quelque chose qui vient vous soutenir. Que vous aviez besoin de soutien par rapport à un projet. Donc il y a quelqu'un qui va ici lors d'un déjeuner ou d'un dîner, c'est une personne qui va dire, ben voilà, j'ai trouvé une solution, ou je sais comment pouvoir t'aider, ou je vais te présenter une personne qui va t'aider. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on va vous mettre ou des bonnes personnes ou des bonnes idées sur votre chemin. Ici on dit qu'il va y avoir un déplacement, ou peut-être suite à un déplacement, vous allez vouloir vraiment accueillir le changement, ou c'est ce déplacement qui va accueillir le changement. Si vous changez de quartier, si vous déménagez, forcément ça va apporter du changement, de nouveaux voisins, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances aussi, et on vous dit que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Ça peut être aussi, suite à un déplacement, ça va apporter un changement dans votre vie amoureuse. Vous allez avoir une nouvelle passion, peut-être rencontrer une passion amoureuse ici. C'est possible aussi faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. En tout cas, ici, on vous dit que, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit ce changement, c'est quelque chose qui va vous passionner et qui va être passionnant. Voilà pour vous. Ici, on vous dit que votre destin est fait pour... vous êtes fait pour briller. C'est ce qu'on vous disait aussi. Vous êtes fait pour rayonner. La renommée, c'est ça. Hein. Vous allez rayonner. Alors, soit vous allez être... votre réputation va vraiment grandir et s'amplifier. Et ça fait partie de votre destin. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique. Alors, votre réputation au sein de votre travail. Si vous êtes mis à votre compte, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Le bouche à oreille va fonctionner. Si vous êtes un masseur, si vous êtes un guérisseur, si vous êtes un psy aussi. Si vous êtes... En tout cas, quel que soit le travail, si vous êtes peut-être... travailler dans le bâtiment, si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si les personnes qui se sont mis à leur compte ici, on peut dire que le bouche à oreille va fonctionner. Vous allez vraiment agrandir votre clientèle. Il y a quelque chose vraiment de très positif. Ici, en tout cas, il y a quelque chose... Vous allez trouver la solution par rapport aussi à un problème. Peut-être que vous allez rencontrer un obstacle ici, quelque part dans votre vie, dans votre profession ou dans un autre domaine de votre vie. On vous dit que vous allez trouver la solution, ce qui va vous permettre justement de vous reconnecter à vous-même, de laisser tomber des masques et de pouvoir rayonner et de pouvoir montrer ce dont vous êtes capable aussi. C'est quelque chose qui va être très positif. En tout cas, ici, on finit vraiment, c'est vraiment
il n'y a que du bénéfique en fait. Hein. Il n'y a que des choses positives. Et c'est tant mieux. Moi, je préfère quand c'est positif quand même. Ici, on vous dit que vous êtes appuyé par rapport à un changement qui va se produire dans votre vie. Et c'est un changement qui est bénéfique, qui est voulu, qui est souhaité. Et vous allez être accompagné par rapport à ce changement. Donc, ne soyez pas dans la résistance, mais plutôt dans l'accueil par rapport à ce changement qui va vous apporter que du bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à un changement qui arrive dans votre vie. En tout cas, prenez ce changement comme un cadeau. Ce cadeau, c'est lié à votre destin. C'est lié à un changement dans votre vie, et un changement heureux. Parce que ici, le présent, c'est avec le soleil, c'est un changement heureux qui arrive dans votre vie. Donc ici, il n'y a vraiment que du bon pour vous, et c'est tant mieux. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Donc ici, vraiment, les cartes, elles sont toutes positives. On a vraiment quelque chose de vraiment la clé du destin. Il y a des choses qui sont liées, il y a des changements qui arrivent dans votre vie. C'est lié à votre destin, c'est lié à votre contrat d'âme aussi, à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, votre mission terrestre. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, posez-vous une question. Vous voyez, quelle question vous avez à poser ou à quelle question vous aimeriez avoir une réponse. Et on va aller voir tout de suite ce que vous disent les anges. Donc, choix numéro 1, c'est le cactus. C'est le cactus. Choix numéro 2, c'est la clé de sol. Et choix numéro 3, c'est le coquillage rose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer. Déjà, réfléchir à la question que vous avez à poser, puis ensuite pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, le cactus. On vous dit succès, donc on vous dit oui par rapport à votre question, on vous annonce un joli succès. Donc peut-être que c'est par rapport à une nouvelle rencontre, c'est par rapport à un désir professionnel ou un nouveau projet professionnel, on vous annonce le succès. C'est plutôt déjà pas mal. Ici, choix numéro 2, la clé de sol. On vous dit quoi? On vous dit compromis. On vous dit que vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez comme vous le souhaitez, vous serez obligé de faire des compromis, mais on me dit quand même que vous obtiendrez largement la majorité de ce que vous voulez, en tout cas ce qui est vraiment important pour vous. Alors par rapport à une négociation au niveau du travail, si c'est par rapport à un divorce aussi, ça peut, ici c'est peut-être aussi un compromis, peut-être par rapport à un licenciement, peut-être que vous n'avez plus envie de rester dans votre boîte, mais vous avez demandé un licenciement conventionnel. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler ici. On vous parle vraiment de, oui, il va y avoir un compromis, vous êtes obligé de passer par un compromis, mais vous obtiendrez quand même ce que vous voulez. En tout cas, le plus important. Allez, réponse pour le choix numéro 3. On vous parle de lâcher prise. Donc ici, on vous dit lâcher prise. Laissez les choses se faire. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop en train de ruminer, vous êtes trop en train d'échafauder des scénarios. Donc on vous dit stop. Stop, mettez votre mental sur pause. Vous avez demandé ça à l'univers. Vous avez planté une graine aussi par rapport à un projet. Maintenant, laissez les choses se faire. Oui, bien sûr, gardez un œil, chouchoutez votre projet, chouchoutez cette personne si c'est une personne qui vous intéresse, vous voyez comment ça peut vous parler, mais lâchez prise. Si les choses doivent se faire, elles se feront. De toute façon, quand les choses nous sont destinées, elles trouvent toujours le moyen de nous retrouver et de nous arriver. Donc ici, lâchez prise. Lâchez prise, vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, faites confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie également. Elle va vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin au moment où vous en aurez vraiment besoin. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales aussi pour ce week-end. Oui. Allez. Allez. Pour le cactus. Et pour le coquillage. Voilà. Alors, là aussi, choix numéro 1, le cactus. Choix numéro 2, la clé de sol. Choix numéro 3, le coquillage. Donc, n'hésitez pas, là aussi, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour les personnes qui ont choisi le cactus pour ce week-end.
ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Donc ici, vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Et on vous dit faites des prières, faites des affirmations et visualisations. Cela va vous aider à trouver votre âme sœur. Oui, visualisez la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors, je ne parle pas forcément physiquement, mais surtout au niveau caractère, euh, au niveau des sentiments également. Demandez tout simplement à la personne qui sera gentille. Alors, je sais jamais de négation. Hein. Ne dites pas je ne veux pas, parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc dites je veux quelqu'un, je veux une personne gentille, je veux une personne respectueuse, je veux une personne sur qui je peux compter. Je veux une personne romantique. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, oui. Dites toujours des affirmations. Et soyez dans l'affirmation et pas dans la négation quand vous visualisez et quand vous demandez quelque chose par rapport à votre âme sœur. Donc oui, attirez votre âme sœur. Donc vous faites des demandes pour attirer votre âme sœur. Pour le choix numéro 2, pour la clé de sol, on vous parle de quoi? On vous parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, si vous êtes en couple, on vous dit que c'est votre âme sœur. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, on vous dit peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie. On vous dit, oui, c'est ton âme sœur. Alors, c'est pas parce que c'est votre âme sœur, vous allez forcément finir en couple. Hein. Croyez-moi, toutes les âmes sœurs, on n'est pas en couple avec toutes nos âmes sœurs. Mais en tout cas, il y a des grandes chances que la personne de votre cœur, la personne qui va rentrer peut-être prochainement aussi dans votre vie, si vous n'avez personne en vue, soit votre âme sœur, et c'est pour vraiment faire un contrat d'amour entre vous. Donc ici, votre âme sœur va arriver ou vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Vous voyez comme ça vous parle par rapport à votre vie. Et pour le choix numéro 3, pour le coquillage, on vous parle de « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. C'est vrai que l'énergie d'amour, c'est l'énergie qui vibre le plus haut. Donc oui, soyez prêts et prêtes à recevoir cette énergie. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Le passé est le passé. Vous ne revivrez pas 2 fois. De toute façon, vous ne permettrez pas de revivre 2 fois ou voire 3 fois ce que vous avez déjà vécu, de revivre le passé. Donc ici, oui, soyez sans crainte. Accueillez l'amour. Laissez rentrer l'amour dans votre vie une nouvelle fois. Voilà pour vous. Donc, c'est plutôt des énergies. Donc, que vous soyez en couple, hein, parce que des fois, on est en couple et on n'ose pas ouvrir son cœur, ou en tout cas, on a ouvert son cœur, mais on n'ose pas montrer à l'autre que notre cœur lui est complètement destiné, hein, ce que cette personne remplit notre cœur. Donc, vous voyez, quand ça vous parle, peut-être qu'il est temps de lui dire à cette personne, parce qu'elle a peut-être besoin aussi d'entendre que vous l'aimez et que vous êtes bien avec elle. Donc, ça peut toujours être un message encourageant. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Alors, par contre, voilà. Voilà, ça me dérangera moins comme ça. Allez, allez faire le tableau à 9 cartes avec l'oracle des Médévores, qui est un oracle sentimental. Hein. À la base, on peut s'en servir pour d'autres, mais voilà, il me convient aussi pour le sentimental, c'est bien. Donc, on parle d'un amour durable. Donc ici, oui, l'amour durable avec les âmes sœurs. Ouvrez votre cœur à la personne qui partage votre vie. On parle d'abondance, hein. Oui. Oui, abondance. L'abondance de sentiments. Soyez conscients et conscientes de ça. Que vous allez vivre une abondance de sentiments. Si vous êtes célibataire, la personne qui va rentrer dans votre vie sera justement une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de durable. Et il y aura un amour vraiment magnifique entre vous. Allez, 9 cartes. Huit et 9. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie centrale. On nous parle de nettoyage profond. Nettoyer, on en revient toujours. Hein. Il y a un nettoyage à faire au niveau des énergies. Si vous êtes célibataire, franchement, oui, il y a vraiment un gros nettoyage à faire pour ne plus pour ne pas attirer un schéma répétitif, pour vraiment être sûr de ce qu'on veut attirer à soi.
pour ne plus non plus être dans la nostalgie ou la tristesse d'un passé. Donc oui, il y a vraiment un nettoyage profond à faire pour vous tous, hein. Même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a peut-être un nettoyage à faire par rapport à des rancœurs que vous pourriez avoir envers votre autre, s'il y a eu des disputes, en tout cas s'il y a eu des règlements de compte entre guillemets. En tout cas, il y a un nettoyage à faire. Alors faites-le ensemble, hein, si votre autre est aussi dans la spiritualité et qui croit à tout ça. Donc faites un rituel à deux pour nettoyer peut-être un égrégore de rancune ou de rancœur, pour nettoyer des énergies ou des pensées négatives autour de votre couple. Oui, faites-le. Faites un rituel. Alors, pas besoin de peut-être vous entourer de cristal de roche, si vous avez envie de cristaux. Alors chargez-les à la pleine lune. Alors, vous pourrez le faire après la pleine lune, ça c'est sûr. N'hésitez pas aussi à employer de la sauge blanche. Ça purifie aussi. Purifiez peut-être, mettez-vous tous les deux et formez un cercle. Un cercle, vous tracez par terre un cercle, vous tracez dans votre imaginaire un cercle autour de vous, et vous allez pouvoir, demander un nettoyage profond avec de la sauge et le cristal de roche. Chacun un cristal de roche dans la main, par exemple, que vous aurez chargé au préalable. Ça vous permettra de nettoyer, oui, les énergies, vos énergies en même temps, pour aller dans la même direction. Donc, on parle d'un nettoyage profond. Ici, on vous parle de transformation. Vous voyez, transformation, renaissance, changement, on est en plein. Hein. Transformation, il va y avoir un choix à faire. Retombée positive. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement en vous. Il y a un changement qui va s'opérer en vous. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire, mais en tout cas, vous allez avoir un choix à faire. Alors si vous êtes en couple, vous allez vous dire, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je ne reste pas avec cette personne? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, peut-être que vous allez vous dire, mais j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je tente l'aventure avec cette autre personne ou est-ce que je reste en couple? C'est possible aussi. Pour les célibataires, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez rencontrer une personne, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que j'ouvre mon cœur pour vivre ce que j'ai à vivre avec cette nouvelle personne? En tout cas, on vous dit que quel que soit votre choix, il y aura des retombées positives. Voilà. Donc vous allez faire vraiment, faites le choix en conscience, faites le choix avec votre cœur, mais quel que soit votre choix, déjà, ce sera le choix que vous aurez fait, vous, avec votre cœur, pas avec votre mental. Hein. Allez vraiment au plus profond de votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur a envie de voir se manifester dans votre vie? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura vraiment des retombées positives. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de mauvais œil et de jalousie. Donc, il va y avoir des jalousies ici. Hein. Autour de vous, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, de nettoyer. Alors, pour moi, c'est l'énergie d'une tierce personne. Il y a une tierce personne. Alors, pour les personnes qui sont en couple, hein, là, ça me parle vraiment pour les personnes qui sont en couple. Ici, il y a une tierce personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple et qui va provoquer des disputes. Alors, c'est pas forcément... alors, c'est peut-être quelqu'un dans vos amis, c'est peut-être quelqu'un... dans vos connaissances, peut-être au niveau professionnel, peut-être que quelqu'un qui vous a vu en couple avec une personne et qui va essayer de... peut-être que cette personne a des vues sur vous et qu'elle va essayer de mettre la zizanie de vous avec votre conjoint pour vous récupérer. Ou ça peut être quelqu'un dans votre famille qui va vous dire, bah oui, non mais qu'est-ce que tu fous avec cette personne, c'est pas bien. Ou tiens, j'ai vu ton autre avec telle ou telle personne, t'es sûr que c'est qu'un ami ou une amie. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des ça risque de provoquer des disputes. C'est pour ça qu'on vous dit de nettoyer. Nettoyer les jalousies qu'il peut y avoir autour de vous, peut-être les jalousies aussi qu'il peut y avoir entre vous, peut-être que vous pouvez être jaloux ou jalouse d'un collègue de travail, d'une personne qui gravite autour de votre partenaire, et inversement, peut-être que votre partenaire peut être jaloux aussi d'une personne qui gravite autour de vous. En tout cas ici, oui, il faut nettoyer pour éviter des disputes, ou alors disputez-vous une bonne fois pour toutes et nettoyez pour mettre les choses à plat, et ensuite nettoyer justement cette énergie de colère, de rancune qui peut y avoir aussi, d'incompréhension et de jalousie que cela peut générer également dans votre vie. Les cartes se répondent vraiment bien, c'est magnifique. Ici, on vous parle de lien de vie antérieure. Donc oui, si vous êtes en couple, vous avez un lien de vie antérieure. Hein, on parlait d'âme sœur ici. Oui, c'est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la personne qui va arriver et vous est lié depuis plusieurs vies, parce qu'on ne vit pas qu'une seule vie, on ne croise pas les gens une seule fois dans sa vie. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc ici, pour les célibataires, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, et on vous dit justement d'ouvrir votre cœur, de passer à l'action pour vivre ce bel amour avec votre âme sœur, ou justement de passer à l'action pour attirer votre âme sœur également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit
que votre réponse est déjà en vous. Donc ici, si vous vous posez la question par rapport à ce choix-là, j'en reviens, ça fait résonance, on vous dit que la solution est vraiment en vous, vous avez la réponse. C'est vous seul qui pouvez faire ce choix. Vous aurez beau demander conseil à votre entourage, vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez quel est le bon chemin à prendre pour vous au niveau sentimental. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une reconnexion à ça. Reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre intuition. Ici, on dit qu'il va y avoir une transformation par rapport à la jalousie. Alors, oui, il va y avoir une transformation, vous n'allez pas vous arrêter sur les jalousies que certaines personnes peuvent provoquer ou que vous pouvez ressentir autour de vous, ou peut-être que vous pouvez ressentir par rapport... oui, il y a une transformation, vous allez décider de faire confiance à votre partenaire. Pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui seraient jalouses, qui auraient un naturel comme ça, vous allez faire un travail justement pour ne plus vivre ce genre de sentiments, parce que ça vous fait du mal, et vous n'avez pas envie de vous faire du mal en fait. Et on vous dit oui, qu'à partir du moment où vous aurez fait ce travail-là, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez attirer une personne qui est en lien avec vous depuis plusieurs vies. Donc ici, il y a vraiment un travail par rapport à faire justement sur la jalousie. Alors, mauvais œil, non. Là, on me dit non, on me dit surtout c'est la jalousie. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça pour attirer la bonne personne pour vous. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Donc, en fait, il y a un choix à faire. On parle de nettoyage profond et de passer à l'action. Bah oui. L'action à faire, c'est de faire ce choix, de faire un nettoyage d'abord. Faites un nettoyage profond, faites une introspection, faites le bilan pour voir où vous en êtes, pour pouvoir faire le choix en conscience et pour faire aussi, c'est ce nettoyage profond qui va vous permettre de faire ce choix-là et de passer à l'action justement pour faire ce choix. Et vous allez faire le choix qui va vous permettre justement peut-être de passer à l'action, peut-être de passer d'aller dans une action que vous aviez envie de faire depuis longtemps aussi, c'est possible. En tout cas, c'est passer à l'action pour peut-être séduire une personne qui vous fait envie, enfin qui vous plaît depuis longtemps. Oui, quand ça vous parle, peut-être c'est justement de changer, peut-être qu'il y a deux personnes qui viennent de rentrer dans votre vie, vous hésitez entre les deux, une que vous avez qui correspond plutôt à votre type habituel, peut-être une autre complètement atypique, mais qui vous parle vraiment et avec qui vous ressentez vraiment une osmose, avec qui vous épanouissez vraiment. Alors peut-être que vous allez vraiment vous diriger le choix, vous allez passer à l'action, vous allez vraiment choisir la personne atypique envers qui vous n'avez jamais eu de relation jusqu'à présent, oui, parce que vous savez que c'est bon pour vous et que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons au niveau amoureux. Ici, on vous parle de retombées positives, parce que vous allez savoir résoudre les disputes. Vous avez la solution pour résoudre les disputes. Et parce que vous allez savoir désamorcer peut-être les disputes, ça va avoir des retombées positives. Vous allez vraiment exprimer à l'autre, là, je sais pourquoi on vit toutes ces disputes, je sais pourquoi on vit cela en ce moment. Donc vous allez expliquer à votre autre et vous allez voir que ça va resserrer vos liens, ça va resserrer votre complicité pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, si vous disputez avec une personne que vous voulez rencontrer, bah vous aussi, vous allez avoir la démarche, vous allez dire, mais attends, est-ce que c'est normal que l'on se dispute? On n'est même pas ensemble, on se dispute déjà. Est-ce que c'est normal? Donc ici, vous allez mettre carte sur table, vous allez essayer de comprendre les choses. En tout cas, vous avez peut-être déjà compris. En fait, c'est peut-être parce que, justement, il y a une attirance très forte entre vous. Et comme ça ne s'est pas encore concrétisé, peut-être que l'autre personne a peur que ça ne se concrétise pas. C'est peut-être pour ça qu'elle, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle attaque, c'est peut-être pour ça qu'elle elle est provocante, elle provoque des disputes. Mais vous allez le comprendre, vous allez pouvoir désamorcer tout ça. Et vous allez lui dire, mais c'est... N'essaie pas de te rendre intéressant ou intéressante, tu l'es déjà assez à mes yeux. Oui, tu as assez pour m'intéresser et pour débuter une histoire avec toi. Donc ici, oui, il y a vraiment... il va y avoir des retombées positives parce que du coup, l'autre va se calmer et va plutôt rentrer dans la communication. Et vous, ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur. L'autre va pouvoir ouvrir son cœur et ça va avoir des retombées positives pour vous qui êtes célibataire, forcément. Eh bien, c'est des sacrés messages. Ça continue, hein, les énergies sont super fortes. Allez, on va aller voir un petit conseil d'effet. On va les choisir. Alors, si elles viennent, tant mieux. Sinon, je vais vous choisir deux cartes. Oh bah oui, si elles viennent, tant mieux. Alors. Moi, je vais les choisir parce que je crois qu'on les voit. Ah bah voilà. Une et deux. Donc,
Choix 1, celle de gauche. Choix 2, celle de droite. N'hésitez pas à vous concentrer pour faire votre choix. Choisissez un message d'effet. Voilà, je vous laisse quelques instants. Allez, on va aller voir ici. Quel est le message d'effet? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors écoutez, laissez votre vrai moi rayonner, c'est ce qu'on vous dit. Soyez authentique, montrez-vous sous vraiment tel que vous êtes et vous allez voir que ça va faire des miracles et que vous allez attirer de nouvelles personnes, qu'il va y avoir des retombées positives. Choix numéro 2, ici qu'est-ce qu'on vous dit? Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il y a une période de préparation pour certains d'entre vous par rapport au projet professionnel. Il y avait le changement aussi. Donc oui, vous êtes en train d'être préparé par la vie, par l'univers, par rapport à un changement professionnel ou par rapport à un nouveau projet professionnel. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est magnifique. J'adore les cartes. Allez, on va aller voir ici un message avec l'esprit animal. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Donc, quel animal va nous accompagner ce week-end? Ah bah, il est venu... Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Eh bien, c'est le rhinocéros. Et on parle de protection. Oui, il y a de la protection. Hein. Il y avait l'appui tout à l'heure avec le Béline. Donc oui, il y a de la protection. Alors, le rhinocéros, je crois qu'on l'a jamais eu. Donc, le rhinocéros nous dit quoi? Si le rhinocéros vous tend son armure, c'est probablement que vous en avez besoin. Vous sentez-vous vulnérable en ce moment ou même hypersensible. Les énergies autour de vous sont-elles trop intenses ou agressives? Bah oui, vu la période dans laquelle on vit, forcément, on peut être hypersensible. Hein. Les énergies ne nous épargnent pas en dehors de cette guidance, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous pouvez vous protéger en visualisant un bouclier de lumière blanche, douce, mais impénétrable, qui vous entoure et dissipe la négativité. Oui, alors ça c'est bon quand, pour vous protéger de tout ce qui nous entoure à l'heure actuelle, pour pouvoir vous concentrer et vous recentrer sur vos projets à vous. Oui, visualisez ce bouclier autour de vous d'une lumière blanche. La lumière blanche, c'est une lumière protectrice, c'est la lumière qui vient des cieux, bien sûr, qui vient du divin, et ça va vous permettre vraiment... de vous reconnecter et de vous recentrer, vous, sur vos projets à vous, sans vous occuper de tout ce qui peut se passer autour de nous. Alors, ne confondez pas toutefois définir des frontières et ériger un mur, ou encore vous protéger et être sur la défensive. Se mettre sur la défensive est une réaction basée sur la peur dans laquelle vous pouvez vous sentir comme une proie pour les autres dans une posture de survie. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Ici, c'est pour vous protéger, mais pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous. On est aussi en pleine transition, en plein changement. Comment dirais-je? Le karma humain, le karma de la Terre et de ses habitants doit être nettoyé aussi. C'est un nettoyage profond. Il faut en avoir conscience pour passer à autre chose. Donc il y a une civilisation qui est en train de prendre fin, qui va redémarrer pour quelque chose d'autre. Voilà. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de quoi qu'il arrive. Les choses qui se passent doivent se passer. Donc, et vous devez vous concentrer, vous, sur ce qui vous fait évoluer, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait vibrer. Parce que plus vous allez pouvoir vibrer haut, plus vous allez vous faire vibrer votre voisin haut aussi. Vous allez vraiment pouvoir créer un égrégore de positif et d'optimisme dans votre vie. Et ça va pouvoir amplifier justement pour que les choses se passent de meilleure manière. Voilà. Donc ainsi, on vous dit d'un autre côté, la protection est un sentiment rassurant de sécurité et de confiance. Imaginez que vous pouvez marcher librement et sereinement dans la vie, entouré de gardes du corps spirituel qui intercepteront toutes les énergies négatives, les jugements et les critiques. Alors, je ne suis pas trop d'accord parce que les jugements et les critiques font partie de l'être humain, certes. Mais les jugements, non. Les critiques, parfois, peuvent être utiles pour se remettre en question et justement pour apporter, il faut les voir de manière constructive, en fait. Hein. Donc, les jugements, non, ça ne sert à rien de juger une personne. Est-ce que vous feriez mieux à sa place ou vous n'avez pas son vécu non plus? Donc, non, le jugement, moi, non, je ne suis pas pour juger les gens.
Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais on ne sait pas ce que feraient les gens, si on ne sait pas ce qu'on ferait à la place des gens, si on était à leur place, avec leur vécu, avec notre vécu, donc non. Il ne faut pas juger les gens, ils prennent des décisions parfois, des décisions peuvent être prises et ils nous paraissent bizarres, on se dit bah, j'aurais pas fait ce choix-là, mais peut-être que c'était les seules options que cette personne a vues à ce moment-là, et on ne peut pas faire les choix à la place des gens. Parce que c'est leur vie, c'est pas la nôtre. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Alors, en réalité, vous ne pouvez jamais vraiment être blessé par ce que les autres pensent ou disent de vous, sauf si vous écoutez ces jugements et que vous tombez d'accord avec eux. Donc sachez que vous pouvez toujours décider de ce qui vous atteindra et de ce qui restera à l'extérieur de vous, car cela ne vous appartient pas. Non, cela ne vous appartient pas. Parce que souvent les jugements ou les critiques qu'on émet, qu'on émet sur vous, ça fait référence à des peurs et à des jugements et à des critiques que la personne a envers elle. Et en fait, il y a comme un effet miroir, elle reporte sur vous ses peurs, ses jugements, ses critiques. Voilà. Donc ici, vraiment, ne vous laissez pas atteindre. Son opinion ne concerne qu'elle, en fait. Voilà. Donc c'est pas toujours facile, hein. Même moi qui vous donne ce conseil-là, des fois moi aussi je peux me laisser atteindre par une critique ou par un jugement, mais de prime abord, mais après je me mets en recul et je me dis oui, mais quel est le message que cette personne veut faire passer par rapport à son propre mal-être, justement. Attention, vous voyez, ça peut être source d'enseignement aussi quand on se positionne de cette manière-là. Le message du le message du rhinocéros, sentez que vous êtes constamment protégé. La seule personne qui puisse vraiment vous blesser, c'est vous-même. Oui, vous êtes protégé, n'oubliez pas, par vos défunts, par vos guides, par vos anges, et vous êtes aussi votre propre protection. Donc c'est pour ça ici, quand on vous parle des retombées positives et de la solution, vous êtes protégé. Vous allez être guidé vers les bonnes solutions. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos guides, écoutez votre intuition. C'est vous ça. Donc sentez-vous protégé par vous-même, par votre intuition et par vos ressentis. Voilà pour vous. J'espère que ces énergies vous ont plu. En tout cas, il y a des messages pour tout le monde. Là, il y a vraiment un grand champ. Et il faut vraiment retenir qu'il y a un bilan à faire, une introspection, une période de préparation pour le changement qui vient, pour votre changement aussi. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. On est tous à des phases comme ça dans notre vie où on change. Il y a des gros changements, des petits changements, mais on est constamment en train d'évoluer. Et c'est tant mieux. Voilà, j'espère que ces énergies vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.